Des pics à 3000 mètres, enfarinés de neiges éternelles. Chahutés par un vent du sud, la Balaguère, Lou s'apprête à tutoyer les sommets des Pyrénées. Respire bien. Respire bien. Je sais que t'as le cœur qui bat vite, là. Ouais. Ah, tu vois, c'est tout. L'adolescent fête ce jour-là ses 14 ans, gâté par son père. Voilà. C'était la surprise, je lui ai annoncé que hier soir, qu'il se couche de bonne heure, parce que demain on allait faire du parapente. Quoi, comment? Et j'ai dit oui, c'est ton cadeau, tu voulais le faire, mais ça y est, on va le faire. Pour Lou, ce vol en parapente est un baptême. L'appréhension est normale. Oui. On va pas au parapente comme on va au bowling. Hein. On va faire quelque chose qui était inconnu. Mais s'il n'y avait pas cet inconnu et cette petite appréhension, ça laisserait peu de souvenirs. Respire bien. Tu regardes loin devant. Tu vois le téléski blanc là-bas en bas? Tu le vises. Dans ta course d'élan, tu le vises. Si tu recules, tu le vises. Si tu avances, tu le vises. D'accord? Allez, à 3, on avance. 1, 2, 3, on avance. On reste bien debout. Reste bien debout. Allez, c'est parti. Un peu scabreux, mais c'est parti. Et on va se balader de suite. C'est magique. Marc, le moniteur de 58 ans, enchaîne jusqu'à 7 vols par jour l'été. Originaire de Tarbes, il est passionné de randonnée, de VTT, mais surtout de voltige aérienne, autour de ces cimes escarpées qui restent sauvages. T'aimes les manèges? T'aimes les manèges et les choses qui tournent? Allez, ça accélère, on va peser de plus en plus lourd. Ça va vite, au coup de vent. Orientation des vallées et des vents oblige, les vols sont plus complexes que dans les Alpes. On plane moins longtemps et moins loin. Mais un baptême d'une demi-heure coûte 85 € contre 150 à Chamonix, la station star du massif concurrent. Là, t'es vraiment comme un oiseau. On plane, on plane, on plane. T'es gâté, hein, franchement. C'est un beau vol, hein. Bel anniversaire. Ben ouais. Et on va s'adapter tout seul. Debout, là, t'es vraiment dans la cide. Allez, on freine tout, t'es posé. Yes! T'as fait les 3-6 et tout, là, à l'arrivée là? Tu prends 2G, là? Merci beaucoup. C'est excellent. Ces rues de montagne, à l'image autrefois vieillotte, sont en pleine métamorphose. C'est normal. « 4 millions de visiteurs attendus pour 2020, une fréquentation en hausse de 15% par an. Surtout cet été, où la peur du virus fait fuir les plages bondées, à la recherche de chlorophylle et d'authenticité. Les Hautes-Pyrénées, c'est 350 km de sentiers. Des centaines de rivières et de torrents impétueux qui serpentent autant que les cols mythiques. Les flots qui courent sur ces cailloux racontent l'épopée des premiers alpinistes. Mais le temps des refuges inconfortables et du thermalisme désuet est révolu. Comme les vautours fauves ou les gypaètes barbus qui la sillonnent, la destination déploie ses ailes. De jeunes montagnards se jettent dans le bain des loisirs modernes et connectés. Ils plaquent parfois une existence en ville pour faire revivre les sommets de leur enfance. Ici, on dévale, on survole. On rêve aussi de conquêtes astronomiques, des vacances familiales aussi vives que les eaux qui dégringolent sans répit. L'emblème de ce coup de jeune, c'est l'observatoire astronomique le plus haut du monde, le Pic du Midi, surnommé le phare des Pyrénées, le vaisseau des étoiles. Oui, bonjour Nicolas, comment ça va? Ben, ça va, tout juste arrivé pour une journée qui promet. Hein. Oui. Nicolas Bourgeois en est le capitaine, chercheur en géographie et directeur du mastodonte. Ok, bon, mais de toute façon, il faudra vraiment être sur le front parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée bien chaude annoncée. Une journée chaude, au propre comme au figuré, 1800 visiteurs prévus. Il est 9 h, l'équipage embarque dans le téléphérique une demi-heure avant le public. 60 salariés font voguer ce navire suspendu entre ciel et terre. Longtemps réservé aux scientifiques, le pic est désormais accessible à tous par ce vertigineux téléphérique. 10 minutes d'ascension à 45 km/h. En tout, pour arriver au sommet, on prend 1100 mètres de dénivelé. C'est
le plus haut qui ne soit pas accessible directement par route, et c'est surtout le plus grand en son genre. Là, c'est une infrastructure qui n'a pas d'équivalent, hein. On a près d'1 hectare de plancher, 3 km de galerie, et le tout uniquement accessible par téléphérique ou à pied, et en hiver, le téléphérique devient quasiment la seule option. Le vaisseau des étoiles s'offre aussi aux randonneurs. 3 heures de grimpette sur l'ancien chemin des porteurs. À l'arrivée, à 2877 mètres, minéralité brute. Le panorama saisissant embrasse 1/10 du territoire français. Grâce à cette passerelle dans le ciel, on flotte avec 320 mètres de vide sous les pieds. Karen, infirmière, et Nicolas, pompier, viennent d'Arcachon. Hugo et Jade ont 9 et 7 ans. Le pic du Midi est le point d'orgue de leurs 15 jours de vacances. C'est extraordinaire comme site, hein. Franchement, c'est vraiment très beau. C'est la première fois qu'on fait des vacances en été dans les montagnes, ouais. Et plein de choses à faire. C'est vraiment extraordinaire. Au final, beaucoup plus de choses à faire que sur le littoral. Qu'est-ce que tu as préféré pour l'instant? Mais ça, c'est bien. Et les randonnées, j'aime bien me baigner dans les rivières et les lacs. Une visite onéreuse, 45 € par adulte, 27 € par enfant, mais avec muséographie moderne et réalité virtuelle sur tablette. C'est l'ancien télescope. Ouais. Oui, il est ancien. Ils ont tout monté à la main, hein. C'est fou. Hein. Ouais. Allez, on continue. Allez. Jeu de piste ludique avec énigme. Si la Terre, c'était un ballon de basket, la Lune, elle serait comment? Plus grande, plus petite? Elle aurait quelle taille? Une olive? Un melon? Ou une orange plus petite? C'est une olive. Au total, une demi-journée d'exploration. Une orange. En mince, on a dit. T'as vu d'une olive? Le nouveau défi de Nicolas, le directeur, faire classer le site Patrimoine mondial de l'humanité parmi les 1121 autres distingués par l'UNESCO. Puis on a la bonne luminosité. Pour le protéger et le faire connaître à l'étranger, il réalise des photos pour le dossier de candidature. Ça va faire des photos. Ouais. Et tu vois, en fait, le principe du projet, là, c'est que nous, on candidate à ce qu'on appelle les paysages culturels. Donc, c'est comment, finalement, la main de l'homme, elle a redessiné un paysage, en l'occurrence le pic du Midi, et que ce paysage devienne le marqueur d'une histoire. J'aime bien m'imaginer aller revoir fin du 19e siècle, là, monter ces murs de pierre sèche, isolés du monde, ici à 3000 mètres d'altitude. Un voyage dans l'espace, dans le temps aussi. Les premières pierres ont été posées en 1878, il y a 142 ans, par le général de Nansouty et l'ingénieur Vosna. Sur ce sommet, où l'atmosphère est d'une transparence très pure. À l'époque, on ne pouvait gravir le pic qu'à pied. L'ascension se poursuit tandis que la tempête se lève. Un vent de 100 km battant le roc ne ralentit pas la marche de la courageuse équipe. À la fois puissant et fragile, enserré par la neige et la glace en hiver, le pic du Midi s'est heurté dans les années 80 à la concurrence d'observatoires plus grands, à Hawaï ou au Chili. C'est l'ouverture aux visiteurs en 1999 qui l'a sauvé du démantèlement. Le verdict de l'UNESCO devrait attendre, lui, encore quelques années. Alors, il est pas beau le bureau? Pas bien ici? Quand vous êtes pyrénéen, il y a un seul et unique repère, c'est le pic du Midi. Vous êtes dans n'importe quelle vallée, vous voyez cette montagne, son antenne, l'observatoire. Pour le pyrénéen qui ne travaille pas au pic du Midi, c'est son repère, c'est un peu sa tour Eiffel. Pour ceux qui y travaillent, clairement, en redescendant la vallée, je pense qu'on a tous une petite fierté quand on a le petit écusson pic du Midi, ou alors quand on dit oui, moi je travaille là-haut, je suis au-dessus des nuages pendant que tout le monde est sous la crasse. Clairement, il faut se le dire, on est fiers. Dans les entrailles du pic, inaccessibles au public, des astronomes bien sûr, mais aussi des chercheurs inattendus.
6 mois de l'année, Fabien Aubray étudie en Australie les serpents tigres géants. Le reste du temps, il se consacre à ces minuscules lézards du pic du Midi. Alors ça, c'est un lézard de Bonal. Il s'agit d'un mâle. Alors c'est un lézard qui est endémique de la chaîne des Pyrénées, c'est-à-dire qu'on le trouve que sur cette chaîne, que dans les Pyrénées centrales au niveau mondial. Et c'est une espèce qui ne vit qu'à partir de 1800 mètres d'altitude. Et c'est également une espèce qui est en danger vis-à-vis du réchauffement climatique. Fabien étudie l'adaptation à l'élévation des températures de ce lézard classé sur la liste rouge des espèces menacées. Ce jour-là, il fait 16 degrés au sommet, contre 32 dans la vallée. La moyenne annuelle des températures est de moins 2 degrés. 4 personnes, c'est ça? Alors, vous avez la chambre 23 et 24. Pour vivre un moment d'exception en coulisses, il faut mettre un prix qui tutoie lui aussi les sommets. Pour 470 € par couple, 27 personnes vont passer une nuit là-haut. Accueil VIP. Je vous offre des petits chocolats et un petit sac de bienvenue avec les pantoufles, le tour de cou, le masque, tout ce qu'il vous faut. Parfait. Voilà. C'est super. Ça s'annonce bien cette nuit? Mais écoutez, a priori, oui, on va avoir un temps magnifique, je pense. On va voir plein d'étoiles. Donc, il nous tarde. Geneviève et Daniel vivent à Pau. Ce cadeau leur a été offert par une amie. On paye ici l'exclusivité. Pas de luxe 4 étoiles, mais les anciennes chambres monacales des scientifiques, désormais reléguées au sous-sol. De 21 à 27, c'est le premier tour d'escalier. Les autres, il faut faire ça 2 fois. Alors je vous accompagne pas parce qu'à cette altitude on s'essouffle. Quand je l'ai fait 10 fois, j'ai plus de souffle. Dominique est couturière, elle vit à Bordeaux. Et là en ouvrant la fenêtre, là on voit il y a une vue magnifique. Le petit lac en bas, là il y a une vue magnifique. Elle est venue avec sa belle-sœur Monique, cadre de santé. J'ai mon fils qui l'a eu fait avec sa femme, ça a été l'année dernière. Et je lui ai envoyé une photo en lui faisant un petit quiz. Et je lui ai dit, devine où nous sommes. Il me dit, on dirait les coussins du pic du Midi. Eh bien oui, nous y sommes. Vous ne me l'avez pas dit. C'était un rêve. Un rêve qu'avec leur mari, elles ont réservé 1 an et demi à l'avance. La grosse tour que vous voyez, c'est le télescope Bernard Lyot. C'est le plus gros télescope sur le territoire français, dont son miroir principal mesure 2 mètres. Un conférencier scientifique les guide durant toute l'expérience. Donc vous voyez l'engin, là c'est gros. Hein. Toutes ces installations ont même servi à la NASA pour préparer le voyage d'Apollo 13 sur la Lune. Le dîner, lui aussi presque, étoilé, est concocté par Jeff, le chef cuisinier. On a revisité les bateaux basques. Nous sommes partis sur une ganache Isara, qui est un alcool à base de plantes du Pays Basque, avec une quenelle de griotte au piment d'Espelette. À cette altitude, une prestation gastronomique est un challenge quotidien. C'est joli. Mais le moment que ces nouveaux papillons de nuit attendent tous, c'est l'observation céleste nocturne. Sauf que le ciel se voile dangereusement. L'été, les orages sont fréquents. L'observation prévue à 23 h est annulée. L'animateur donne finalement rendez-vous aux hôtes à 3 h du matin. Vous avez réussi à vous réveiller? Oui, moi j'avais mis le réveil, je me suis réveillé même avant. C'est dommage. Très déçu. Les hôtes ne seront pas remboursés. Il faudra attendre quelques jours pour observer le ciel au-dessus du vaisseau des étoiles. En fait, il faut monter les tentes avant qu'il fasse nuit, tu vois. La météo bouleverse aussi les plans des néo-vacanciers pyrénéens. Des touristes qui ne se contentent plus de randonner à l'ancienne, mais qui recherchent des loisirs plus ludiques. Aline et Henri, guides de montagne, chaperonnent ce soir-là la famille de David, originaire de Salon de Provence. Ça va les jeunes?
les sardines, les filles? Allez. Bivouac au vallon des Espécières, à 2000 mètres d'altitude. Là, ça va ça? Toujours. Ah ouais. Alors attends, on va là. Elle est trop tendue de l'autre côté. Ah, voilà. Le camping sauvage est autorisé, à condition de démonter la tente 1 heure après le lever du soleil. Sauf qu'une fois de plus, le choc thermique entre le versant ibérique aride et le versant français plus humide chiffonne le ciel. Il y a de gros nuages qui arrivent derrière, ça vous inquiète pas là? Non, en fait, c'est en train de se dégager un petit peu plus que tout à l'heure. Hein. 1 heure après... Ça recharge bien du tout. Ah oui, c'est en empêche. L'orage qui arrive, donc il vaut mieux qu'on se protège vite que se mettre dans les voitures. Qu'on reste pas dehors. Les enfants, restez bien dedans. Ne sortez pas parce que la foudre est pas loin. Toute la troupe se replie dans le camping-car de David. Qui en a pas eu? Allez, une petite tranche. Bonne nuit. Bonne nuit. David est militaire. Depuis qu'il a cessé les missions à l'étranger, il s'est acheté cette maison de vacances roulante. Par contre, j'en ai fait 3 avec de l'emmental. Il y en a que 2 avec les cornichons. Je vous mets aussi de l'emmental ou pas? Oui. Emmental plus cornichons? Moi, juste cornichons, s'il te plaît. Une semaine d'escapade avec ses enfants, Julie et Arthur, et 2 copains de classe, Chloé et Cassidy. Le temps que la maman les rejoigne pour la suite des vacances en Aubrac. Les sandwichs sont faits. Merci. David délaisse de plus en plus la mer au profit de la montagne. C'est vraiment une nature à l'état pur, avec énormément de cours d'eau. Il y a une étroitesse, il y a des canyons partout, c'est une verdure qui est resplendissante. Donc oui, on y est vraiment bien. Dans la vallée d'Argelès-Gazost, retrouvailles avec Henri, leur guide. Enfin un pied d'œuvre. Il y avait du monde sur les routes et qu'est-ce qui roule mal, notamment les Parisiens? Qu'est-ce qui roule mal? Julie. Né à Lourdes, Harry arpente ces montagnes avec des vacanciers depuis 30 ans. Pour 3 jours de bivouac, camping et via ferrata, il facture 900 € à la famille. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On enchaîne. La via ferrata, une technique d'escalade inventée dans les Dolomites italiennes, qui rend accessibles aux novices les parois les plus vertigineuses, ici 180 mètres. Bon, tu m'attendras une petite demi-chaux dessus. Tout est sécurisé, appui dans la roche et mousqueton relié à un câble de survie. Voilà, c'est super, Chloé. Oui, avec les hanches contre le rocher pour économiser les bras. Comme ça, en technique, ouais. On appelle ça faire une lolotte en escalade. Ça va, Julie? Ça va. C'est un peu stressant, mais ça va. Ouais, parce qu'on est assez haut, quoi. Mais ça va. Ça fait du bien un peu d'avoir un peu peur. Ouais. C'est bien d'avoir un peu d'adrénaline, on est fiers de nous après et tout ça, donc c'est cool. Voilà. Être accompagné d'un guide n'est pas obligatoire, mais recommandé, surtout pour franchir ce dernier passage. Ça va aller? Ça va. Un pont de singe suspendu dans le vide, à 70 mètres du sol. Il en faut plus pour effrayer Julie. Moi j'aime bien. Ça fait pas trop peur, ça va, il y a de l'herbe en dessous. C'est plus rassurant. Ouais, parce que là, si vous tombez, c'est bon, il y a de l'herbe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est moins impressionnant. Il y en a qui sont pétrifiés, il y en a qui s'arrêtent au milieu. Ça arrive, donc on les accompagne. Ils s'accrochent à nous et en leur parlant, on arrive à leur faire traverser le pont. L'hiver, Henri est moniteur de ski. L'été, il jongle avec plusieurs activités. C'est parti! L'apogée du forfait qu'il propose, ce parcours de 2 heures de canyoning,
Sauf qu'apogée rime avec eau glacée. Là, je fais rentrer l'eau. Voilà. Je la fais rentrer dans le combinaison, il faut le faire. Le barranco, ou torrent en occitan, est à 15 degrés. La tête sous l'eau. Voilà, un peu plus. 1, 2, 3. Voilà, oui. Allez, oui. Allez, le sourire et la bonne humeur. Sauter, dévaler des toboggans naturels, escalader, 12 parcours sont accessibles dans cette vallée de mi-juin à fin octobre, plus ou moins techniques. Hey, les jeunes, vous mettez les pieds à plat. Les pieds à plat, ça fait ventoux. Celui-ci est classé facile. Là, allons, tu vois, et là, rentre la tête, rentre la tête. Mais la fonte des neiges tardives a élevé le niveau de l'eau. C'est moi qui les descends pour qu'ils ne se fassent pas avoir un rappel. Pourquoi? Parce qu'il pourrait glisser, la corde se bloquer, il pourrait s'étouffer. Une petite appréhension, hein. Il faut maintenant se faufiler dans ce goulet pour découvrir une grotte cachée derrière la cascade. À gauche, hein. À gauche. Voilà, dans le trou. Le contact. Oui, c'est là, dans le vélo. La famille s'éclate et frissonne. Henri, lui, est vigilant. Il craint les entorses, les fractures, les siphons qui aspirent vers le fond, ou les orages subis qui font gonfler le torrent. En 2019, un touriste espagnol s'est tué près de Luchon alors qu'il pratiquait sans guide. Comment on va faire pour sortir? Moi, je sais pas comment. Et ça, c'est facile. C'est un canyon facile. Ces nouveaux sports font de plus en plus d'adeptes. 350 000 montagnards en herbe s'y sont frottés l'an dernier dans les Hautes-Pyrénées. Et elles ont de ces cornes, si elles nous embrochent, mais... Allez. En vacances ici, il faut avoir envie de mêler plaisir et effort. Contrairement à la bronzette sur la plage, les Pyrénées se méritent. Valentin, 15 ans, son frère Baptiste, 13 ans et leurs parents vivent à Carhaix, en Bretagne. Céline gère un magasin de jouets. Stéphane est employé municipal. Céline, c'est quoi le programme aujourd'hui? Le Tourmalet. Malgré l'assistance électrique, on va essayer quand même de suivre les enfants et puis mon mari. Donc voilà, ça va être sportif. Le plus haut col des Pyrénées. C'est le 3e été qu'ils font du vélo en montagne. Je suis le Tour de France à la télévision tous les ans depuis que je suis enfant. J'ai bientôt 52 ans, c'est la première fois que je vais monter le Tourmalet. Donc pour moi, c'est un rêve de gosse. Un rêve de gosse et une revanche. En 2011, j'ai fait un ABC. En 2012, j'ai fait un 2e ABC. En 2015, un 3e ABC. J'ai eu une chirurgie cardiaque en 2016. Tout le monde disait que je ne serais jamais remonté sur un vélo. Et là, aujourd'hui, être là aujourd'hui, c'est une fierté et j'apprécie encore beaucoup plus d'être là. Les enfants roulent en club depuis qu'ils ont 7-8 ans. Il y a un petit stress aussi? Oui, un peu. Forcément, on sait que ça va être dur, donc on est un peu stressé quand même. Vous en avez rêvé cette nuit? Oui. N'allez pas trop vite, hein. Je vous suis. Donc on gère, parce que la montée est très longue, très difficile. Allez, go, Allez, c'est nous sommes partis. En avant le Tourmalet. La petite reine sur le roi des cols. Le Tourmalet, c'est 18 km d'ascension, 8% de pente en moyenne. Un Graal, théâtre chaque année de rebondissements pendant le Tour de France. C'est parti. L'escalade démarre dans le brouillard. Le vélo électrique rend désormais ce col de légende accessible aux amateurs, même si rares sont ceux qui se lancent en famille. Nous les filmons nous aussi en vélo électrique. Un premier kilomètre, c'est difficile, non?
Céline n'enclenche que le premier niveau d'assistance pour sentir tout de même la pente. C'est que du bonheur. La souffrance est belle. Allez, combien de kilomètres? 8. L'été, pendant 5 jours, 10 cols des Hautes-Pyrénées sont fermés aux voitures. Là, je suis en plein rêve. Je pense à toutes ces histoires de vélo. Je pense à mes histoires personnelles. Je pense à tout ça. La tête dans le guidon et dans les étoiles. Ça monte, ça monte. C'est le dernier virage. C'est là que Thibaut Pinot attaque. En 2019, le Français Thibaut Pinot triomphait ici de l'étape en 57 minutes 54 secondes, dans la peau des champions. On y est presque. Pour la famille, après 1h20 d'ascension, Ça y est, content d'être arrivé. L'objectif est atteint. C'était dur, mais au moins c'est vrai qu'on pourra dire à nos copains du club que nous on l'a fait et que maintenant c'est à eux de le faire, quoi. une photo sous la statue d'Octave Lapise, premier coureur à avoir franchi le col en 1910. Céline est fière de son mari. C'est quelqu'un de très très fort dans sa tête, physiquement et mentalement. Et c'est vrai que dans le coup, il emmène tout le monde avec lui. Et c'est vrai que nous, on n'a pas à se plaindre par rapport à ce qu'il a vécu. Donc dans le coup, on suit, humblement. Baptiste est parti, c'est bon? La famille est tombée amoureuse de la région, au point d'espérer déménager définitivement ici, dans 3 ou 4 ans. Des changements de vie qui conjuguent souvent terroir et innovation. Fini l'époque des vieux bergers taciturnes, presque ermites. Après une formation d'1 an, Cédric a troqué sa carrière de rugbyman professionnel en ville pour une existence pastorale à 2000 mètres d'altitude. Allez, Lette, allez, passez derrière là-bas. Passez derrière. Prendre son sac à dos, le bâton, son casse-croûte, le chien avec, et aller voir nos bêtes sur la montagne. J'avoue que c'est quand même un pur bonheur. Donc on fait en partie ce métier grâce à tout cet environnement qui est fantastique. Hein. On ne s'en lasse pas. L'ancienne athlète de 46 ans possède 200 brebis, élevées pour leur viande. En quittant Tarbes en 2009, il a compris que se contenter d'une vie d'estive ne serait pas rentable. Pentes escarpées impossibles à mécaniser, climat imprévisible, l'agriculture de haute montagne s'efface de plus en plus, au profit d'élevages industriels de 1500 bêtes en plaine. En 10 ans, 20% des bergers ont disparu. Il en reste 300. C'est quoi le foin en fait? C'est quoi? Quand on dit le foin, c'est quoi le foin? L'herbe qui est l'herbe, les fleurs, dans la prairie là qu'il y a autour. Pour en vivre, Cédric et Yann, son ami d'enfance, ont fait de leur bergerie une ferme pédagogique. Ils ont acheté 80 000 € la propriété à des éleveurs partant à la retraite et accueillent écoles, colonies de vacances et citadins en mal de nature. 13,90 € la visite. Elle adore les livres, les animaux avec les livres, mais là, c'est la vraie vie. Vous sentez que ça lui plaît? Ouais. Encore? La ferme enregistre 200 naissances par an. Cet agneau a perdu sa mère. Jusqu'à ses 6 semaines, il faut le nourrir au biberon. Le mouton, on l'attrape par la patte, pour pas lui faire de mal. Pour le déplacer, on lui fait faire la brouette. On prend devant, d'accord, on le met sur 2 pattes, on le déplace comme ça. On lui fait une prise de judo. Qui c'est qui fait du judo? Hop, on le retourne.
Une fois qu'elle est assise, la brebis, elle bouge plus. Ouais. Fais cochon. Mais ce n'est pas tout. Les cochons. Cédric et Yann se sont aussi diversifiés en misant sur ce cochon en plein boom, le porc bagneret, une race pyrénéenne élevée en liberté au bord de l'extinction dans les années 90, dont la viande d'exception fait son grand retour. Pour ça, il y a 128,90. De l'étable à l'assiette, les bergers vendent leurs produits en altitude dans leur magasin d'estive. Cédric les sert aussi dans le restaurant qu'il vient d'acheter à Bagnères de Bigorre, dans la vallée. Ça va, Vivi? Avec sa compagne Julie, c'est son dernier projet qui joue la carte du circuit court. En supprimant les intermédiaires, il vend ses plats 20% moins cher que la concurrence. Julie a pris un set de table. Le filet. Mignon. Oui. Le restaurant, qui a ouvert ses portes mi-juin, affiche déjà complet midi et soir. Bon appétit, messieurs, dames. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Les deux bergers se versent chacun 950 € de salaire, bien moins que dans leur vie d'avant, mais ils se disent plus heureux qu'en ville. Certains natifs du coin, rappelés par leur amour des montagnes, y reviennent avec des projets encore plus innovants. Le perchoir des Pyrénées, 650 mètres d'altitude. Pour attirer les amoureux en quête de romantisme, Ça a été pour trouver? Ouais. Élodie a délaissé les pierres, l'ardoise et la déco style montagne pour un hébergement beaucoup plus insolite. Et du coup, la vôtre qui est juste là. Ok, super. Donc on va passer par ici, là, les petites marches. Pauline est infirmière, Clément, conseiller bancaire. Ils ont réservé 3 mois à l'avance leur nuit glamour. Oui, vous avez l'air qui sort du coup, quand vous ouvrez. Super. Cette bulle transparente offre des nuits à la belle étoile, sans la fraîcheur des montagnes. Une structure souple, gonflée par un moteur dissimulé sous la terrasse. Loué 150 € la nuit. C'est pas bizarre de s'imaginer à la vue de tout le monde. Ouais, moi c'est la question que je me posais là en arrivant. Je me dis mais j'espère que personne va trop nous regarder ou quoi. Mais je pense que bon après non, tout le monde joue le jeu donc. Non, ouais. Franchement, Élodie a acheté la bulle 8 000 €. Toilette sèche à l'extérieur, salle de bain à 100 mètres de là, dans la maison familiale. Ça sera plus pour Pauline du coup. on a le bain nordique qui est juste là, donc qui est déjà en train de chauffer, vous voyez la fumée. La jeune femme a changé elle aussi radicalement de carrière. Née ici, elle a fait ses études de commerce à Paris, avant d'y travailler dans le consulting. Mais ses montagnes natales lui manquaient. Ne trouvant aucun débouché professionnel dans son secteur, elle a créé son activité sur ce terrain de 18 hectares appartenant à ses parents. Yannick, son mari, est charpentier-couvreur. Patrick, son père, cantonnier retraité. Ils l'ont aidé pour réaliser les travaux à moindre coût. Pourtant, ce projet, au départ, le papa n'y croyait pas du tout. La relève. La relève. Hein? Ils avaient tous les deux de bons salaires et de bonnes situations sur Paris. Donc bon, pour moi, c'était un suicide professionnel, quoi. Hein. Voilà. Je peux comprendre que ce soit inquiétant de se dire ah ben, elle abandonne tout et elle rentre au bercail pour un projet, on ne sait pas trop si ça va marcher, qui est un peu farfelu, qui va vouloir venir dormir là-dedans, enfin voilà. Le secret, c'est que la jeune femme a apporté dans sa vallée reculée ses connaissances en marketing. Les Pyrénées 2.0, démonstration avec cette nouvelle bulle pour 4 personnes. Bon, du coup, je mets les tasses là. Donc les gens, ils arrivent d'ici une demi-heure. Installée en mai, elle affiche déjà complet jusqu'à la fin de l'été. Parfait. N'ayant pas les moyens de se payer de la publicité, Élodie se débrouille pour que les stars d'Internet la fassent à sa place. Son meilleur coup de com', elle l'a réalisé avec des blogueurs, d'anciens participants à Koh Lanta.
On est au-delà des 300 000 abonnés et du coup personne susceptible de voir les hébergements et le domaine. Donc ça c'est une visibilité juste incroyable. La propriétaire a offert aux influenceurs le séjour et les billets de train depuis Paris. Grâce à cette photo qu'ils ont mise en ligne, les réservations ont explosé dès le lendemain. Avant la nuit sous bulle, pour Pauline et Clément, c'est l'heure du bain nordique, à 37 degrés. Et là, je peux dire qu'on est pas mal. Élodie a réussi son pari, se verser 2000 € de salaire mensuel et revenir vivre dans les Hautes-Pyrénées, frappée depuis des années par l'exode rural. Ces montagnes pyrénéennes, certains ne les ont jamais quittées, mais leur donnent aujourd'hui un nouveau souffle. Par exemple, au cœur du site naturel le plus visité des Pyrénées, Gavarnie. Olivier Vergès, 36 ans, est restaurateur. On a la chance d'être en plein cœur du cirque, ce qui fait que voilà, on est tout seul. Et comme on était là avant le parc national, avant l'UNESCO, on est là depuis 1845 et ce qui fait que là maintenant plus personne ne pourrait s'implanter du fait des autorisations et de la protection du site. L'amphithéâtre rocheux de Gavarnie est uniquement accessible à pied. Olivier est le seul à avoir le droit de circuler en 4x4 dans le parc national pour ravitailler son auberge. Quand on va chercher les marchandises, c'est l'expédition. L'hôtellerie du cirque, elle appartient à la famille d'Olivier depuis 7 générations. Tout autour, un choc visuel, à la fois montagne et muraille. 16 sommets, 1500 mètres de hauteur. Et la plus haute cascade d'Europe, plus haute que la Tour Eiffel. Victor Hugo avait surnommé Gavarnie le colosse de la nature. Que t'es costaud. Allez, vas-y. On rentre dans la salle des guides, les enfants. Ok. Et voilà. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est, cette salle des guides? Tu sais, Adam? Non. Et ben alors là, c'était là où venaient les guides quand leurs clients mangeaient au restaurant gastronomique en haut. Ouais. Là, on a Maurice Herzog qui est passé là. C'est un grand montagnard. Juste ici. Et puis là, on a un grand monsieur qui est passé, qui est venu, qui était avec tonton Pierre. Là, ici, Armand Charlet, qui était un grand guide de montagne, connu dans le monde entier. Là, on a le livre. Des aventuriers, des célébrités, Flaubert, Lamartine, l'impératrice Eugénie, toute l'histoire des premières ascensions avec leurs drames et leurs conquêtes, qu'Olivier transmet à Ambre, 9 ans, et Adam, 4 ans. Donc forcément, on avait le visage un peu buriné. Avec lui? Ah non, moi j'étais pas né à cette époque, mon grand. T'imagines, c'était il y a 70 ans. Ah, lui, là c'est ton arrière-arrière-grand-père. Au fil des ans, les parts de l'établissement avaient été partagées entre plusieurs héritiers. L'hôtel Select était devenu un simple self-service. Jusqu'à ce qu'un déclic, une grave maladie du foie d'Adam, pousse Olivier à d'autres ambitions. Il a fallu qu'on le greffe assez tôt, à 8 mois. Et du coup, c'est vrai qu'on a vécu 1 an à l'hôpital entre Toulouse et Paris. Ça a tilté dans nos têtes, voilà, de vraiment nous recentrer sur les enfants, la famille, sur nous, sur ce qu'on voulait. Et donc, voilà, le projet de l'hôtel a vraiment pris tout son sens à ce moment-là. J'arrive avec les marchandises. Hein. Olivier a mis plusieurs années pour racheter l'ensemble des parts. En 2017, il monte en gamme et rouvre un restaurant avec service à table, dont la décoration est restée dans son jus. Allô, j'ai un magret saignant, une assiette montagnarde, une côte à l'os bien cuite. Omelette au cèpe, cuisine de brasserie simple mais avec de bons produits du pays. 2000 œufs écoulés par semaine, 10 jambons, 10 épaules de mouton. Le cirque accueille 700 000 visiteurs par an. La brasserie, 2000 clients par jour l'été.
Et 2 saucisses de pays. Ouais, merci. Bon appétit. Merci. Alors chef, est-ce que je pourrais avoir un peu de vinaigrette, s'il te plaît? Comme Olivier, sa femme Caroline travaille 7 jours sur 7 en saison estivale. On s'est fait beaucoup de soucis par rapport au Covid. Et la saison n'avait pas très bien démarré en juin. Donc là, c'est que du bonheur, quoi. On est heureux. Alors, j'ai un Schweppes tonique et un Perrier tranche en sirop de menthe. Le couple ne souhaite pas révéler son chiffre d'affaires. Son ambition, œuvrer ici non-stop 6 mois par an, de mai à octobre, et se reposer le reste de l'année à Lourdes. Olivier va aussi rouvrir l'hôtel. Il a entamé 2 ans de travaux gigantesques. Bonsoir. Ah, ça va être grand les douches là. Investissement, plus d'1 million d'euros. Ah, on voit bien là la dimension des pièces. Bon, le défi, ça va être le carrelage. Ça va être amener les produits fragiles ici. Ça, c'est le gros défi. Pour le moment, le reste, tout allait bien. Si le pilote de l'hélico les pose pas trop fort, ça devrait aller. Ouais. 8 chambres qu'il espère faire classer 4 étoiles accueilleront les hôtes, avec dîner gastronomique. Moi, Gavarnie, ça a une part prépondérante de ma vie. Je peux pas m'en passer, en fait. Hein. Vraiment, ça peut paraître un peu isolé ou reclus. En fait, ce sont des vies hyper paisibles, très heureuses. Et finalement, hyper connectées au monde. C'est une philosophie de vie. Quand on vit en montagne comme ça, on est tout petit, on est peu de choses. Ça nous le rappelle tous les jours. En attendant le soir, après le départ de la foule, Caroline, Olivier et les 9 employés logés sur place ont le cirque rien que pour eux. Ce soir-là, la nuit s'annonce également claire, au pic du midi. Pas de nuages ténébreux, ni de menaces d'orage. Marie-Vonne et Christian viennent de Seine-Maritime. C'est vraiment magique. Ça aurait pu être qu'insolite, mais là, c'est magique. On s'est dit que passer notre 55e année de mariage ici, ce soir, c'est arrêté. Magique. Phénoménal. On va faire un bon 56. Oui, ça fait 1 an que j'y crois. Et c'est merveilleux. Vous savez qu'il se prend pour Saturne, là, ouais. Oh, ça y est, il est parti, Ça y est, le soleil. il est parti, le soleil. Alors là, on cherche Jupiter. Alors le but du jeu, c'était ça. C'est donc la Lune, je pense que tout le monde l'a repéré. Vous l'avez peut-être maintenant, ça y est. Ça commence oui. Pas du tout. Point blanc minuscule. Ouais, minuscule. Ok. Ouais. C'est pas du tout point. Vraiment, il est très loin. Au cœur de la nuit noire, le ciel se parsème d'étoiles. Tous vont les admirer au télescope géant, sous cette coupole nimbée d'une lumière pourpre, ainsi que les planètes et la Lune. Par contre, on va revenir sur la Lune. Donc, c'est comment ton prénom? Louis. Allez, Louis, tu vas tourner, puis tu dirais stop. Vas-y. Non, dans l'autre sens. On voit des cratères, mais très ronds, parfaits. D'autres qui sont un peu plus déformés. On a l'impression qu'il y a des chemins. C'est beau. C'est comme dans les films. Le premier pas sur la Lune. On dirait qu'on va atterrir, qu'on va y accéder. C'est fabuleux, c'est magnifique. Dans le télescope, Jupiter et Saturne. Oh, les anneaux. Ça fait un moment que j'attends ça. Selon la mythologie grecque, les Pyrénées sont un tombeau, construit par le colosse Hercule pour la nymphe Pyrène. Aujourd'hui, cette chaîne de montagnes ne raconte plus l'histoire d'un crépuscule, mais bien celle d'une renaissance.